Le groupe paramilitaire Wagner continue de progresser sur le territoire russe. Ses troupes sont dans l'oblast de Lipetsk, à environ 400 km au sud de Moscou. L'objectif affiché de son chef, Evgeny Prigojine, est de renverser le commandement militaire russe. Le patron de Wagner affirme avoir pris le contrôle du QG militaire de Rostov et plusieurs autres sites. Rostov est le siège du quartier général du commandement sud de l'armée russe, d'où sont coordonnées les opérations militaires en Ukraine. Samedi, le président russe Vladimir Poutine a accusé Evgeny Prigojine d'avoir trahi la Russie et a promis des mesures fermes contre la rébellion armée de Wagner. L'armée et la police russe ont déployé des effectifs à chaque carrefour de Moscou et contrôlent tous les accès à la capitale. Le maire de la ville a évoqué une situation difficile et a annoncé que lundi serait un jour chômé pour limiter les déplacements. La Russie a renforcé sa sécurité à Moscou et dans plusieurs régions après la rébellion armée du groupe Wagner lancée vendredi soir. Son chef, Evgeny Prigojine, dit être rentré avec ses troupes de mercenaires à l'intérieur de Rostov et avoir pris le contrôle de sites militaires. À Voronezh, un important incendie s'est déclaré dans un dépôt de carburant. Des combats seraient en cours dans la région. Evgeny Prigojine accuse l'armée russe, avec qui les relations sont tendues depuis plusieurs mois, d'avoir lancé des frappes contre ses troupes. Il affirme avoir abattu un hélicoptère militaire russe. Comme de nombreux dirigeants, le président du Conseil européen Charles Michel a indiqué suivre de près l'évolution de la situation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui pointé la faiblesse de la Russie. Après s'être adressé à ses compatriotes, Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son plus proche allié, le président bélarusse Alexandre Loukachenko. La guerre en Ukraine a permis à l'imprévisible patron du groupe paramilitaire Wagner de s'imposer comme un acteur de premier plan en Russie. Mais en appelant au soulèvement de l'armée et de la population russe contre l'état-major, Evgeny Prigojine a définitivement brûlé ses vaisseaux. Qui est donc cet homme qui défie le Kremlin après lui avoir rendu service pendant de longues années ? Après l'accession en 2000 de Vladimir Poutine à la présidence, son groupe de restauration officie au Kremlin, ce qui lui vaut le surnom de cuisinier de Poutine et la réputation d'être devenu milliardaire grâce aux contrats publics. Pour se doter d'une armée à la hauteur de ses ambitions, Evgeny Prigojine recrute dès 2014 des milliers de détenus pour combattre en Ukraine. Lui-même a passé 9 ans en détention à l'époque soviétique. Depuis des mois, Evgeny Prigojine est dans une lutte de pouvoir avec la hiérarchie militaire russe. Il accuse notamment des hauts gradés d'être responsables de la mort de ses troupes dans l'est de l'Ukraine. Bien que le président Vladimir Poutine l'ait accusé de trahison, le chef de Wagner a affirmé que lui et ses 25 000 hommes étaient prêts à mourir pour la Russie. Comment les Ukrainiens réagissent-ils à la rébellion du groupe paramilitaire Wagner en Russie ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est empressé de pointer un signe de faiblesse de l'envahisseur russe. Les habitants de la capitale Kiev espèrent eux que ces tensions internes précipiteront l'échec et la fin de l'invasion de leur pays. Щось очікували не так швидко і не там. Я вважав, що це все почнеться після закінчення війни. Але воно почалось раніше і це дуже добре. Він частину військ відведе, тому що йому там потрібна допомога. І нам буде легше. Читаю багато і молюся, щоб у них насправді це сталося. Тому що я надію, що це буде кінцем війни. Наша біда, наше горе закінчиться. En attendant, les frappes russes sur l'Ukraine se poursuivent. Alors que la Russie semble s'enfoncer dans le chaos après la rébellion du groupe paramilitaire Wagner, l'armée russe a continué de bombarder la capitale ukrainienne, mais aussi d'autres villes comme Kharkiv et Dnipro. Dans la nuit de vendredi à samedi, les débris d'un missile russe ont frappé un immeuble d'habitation de 24 étages à Kiev. Selon les autorités ukrainiennes, 3 personnes sont mortes et 11 autres ont été blessées. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne a affirmé observer de très près l'opposition entre le groupe paramilitaire Wagner et le haut commandement russe.